Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on fait partie 1 de la distillerie Ardbeg. Slanjava! Bon matin, messieurs. Bon matin. Bon matin. Bon matin chez vous. On espère que vous allez bien. Merci d'être là. On va vous parler d'Ardbeg aujourd'hui, partie 1. Pourquoi partie 1? Parce que on va faire les core range en premier, c'est-à-dire les produits qui sont Flagship. plus facilement disponibles, effectivement. Exact. Puis on va faire les éditions spéciales dans les autres parties pour pas que la capsule soit beaucoup trop longue. Si c'est quelque chose que vous aimez, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un pouce en l'air. Commentez quel est le produit Ardbeg préféré que vous avez là. Et puis, on va parler d'Ardbeg sous toutes ses coutures. Ardbeg, non mais Ardbeg c'est quelque chose, c'est une machine. Et je pense, messieurs, qu'il y a des gens qui ne vivent que pour Ardbeg. Oui, appelons ça des fans hardcore d'Ardbeg. Vraiment des mordus, c'est presque une secte. Je le dis comme ça, mais sans méchanceté. Il y a des gens qui sont vendus à Ardbeg à 100%. Nous, on aime beaucoup ces produits-là. On en a quand même plusieurs à 3. Là. Mais je pense qu'on est capable de dire aussi quand Ardbeg passe à côté puis c'est pas un produit nécessaire. Effectivement. Côté marketing, ils sont vraiment là. On a eu la chance d'aller au Ardbeg Day l'année dernière à Sherbrooke, qui était au King Hall. Eh bien, on a eu la chance de parler à Brian. À Brian, vous pourrez regarder la capsule qu'on a mis il y a quelques temps. Et aussi, on va probablement aller aux autres événements de Ardbeg Day. Et là, à ce moment-là, ils sortent toujours une édition spéciale depuis, dans mes notes, là, 2011, mais c'est peut-être bien avant ça. Éric, si on parlait un petit peu de l'histoire d'Ardbeg. Ça a été fondé officiellement en 1815, donc ça existait un petit peu avant ça, mais d'une façon pas nécessairement comme beaucoup de légale. Oui, à l'époque. Ça a été fondé par John McDougall. En 1886, il a passé les rênes à ses deux sœurs. Ça a été l'une des premières distilleries en Écosse à être dirigée par deux femmes. La distillerie en 1887 a passé au feu. Ils l'ont reconstruit quand même assez rapidement. La distillerie Ardbeg à l'époque était l'une des plus grosses distilleries. On parle d'environ 250 à 300 gallons de whisky fabriqués annuellement. C'était surtout... Le whisky servait surtout à faire des mélanges pour d'autres embouteilleurs. Exact. Oui, ils vendaient leur baril au départ. Au début, oui. Exact. Par la suite, la famille McDougall a gardé la distillerie jusqu'en 1959. Après ça, ça a été vendu à différents autres propriétaires. Même, je pense que leur voisin a été propriétaire de la distillerie, puis à ce qui paraît, c'était comme un magasin général. Il allait chercher les pièces de la distillerie jusqu'à temps que John Morenji fasse l'acquisition de la distillerie. Et là, ils ont rééquipé. Ça, c'est au début des années 2000. Et ils sont repartis de plus belle avec plusieurs beaux produits. Puis ils ont même, à partir de 2000, fait un club... Un comité, dont on fait partie. Absolument. Et c'est ça. C'est, grosso modo, c'est l'histoire d'Ardbeg. Ça a été difficile pour Ardbeg pendant certaines années. Ils ont dû remettre beaucoup d'argent, repartir tout ça depuis... Ils ont mangé le pain noir, je vais dire ça comme ça. Là, ça a été très, très difficile, comme tu dis. Mais je pense que depuis 2000, l'acquisition par John Morenji... Je pense qu'ils ont comme un essor. Et force est d'admettre que c'est reparti. Ils font beaucoup de produits, ils sont très forts sur le marketing, etc. Ils ont 2 wash still et 2 spirit still d'à peu près 12 000 litres pour les wash still et 8 000 pour les spirit. La particularité d'Ardbeg, c'est que le line arm, à un moment donné, on va faire des capsules sur le technique. Il est vraiment plus large au bas et plus étroit. Et là, ça va faire un peu plus ce qu'on appelle de reflux. OK? Et ça va donner quelque chose qui est arbedesque. Hein, ça se dit-tu? On le dit! Plus que arbedesque. Donc, la grosse ne pas nous en vouloir. Ce qui donne vraiment beaucoup de produits. Il se provisionne en termes d'eau au Loch
Je vous emmène, look there! Comme dirait notre ami Rex. Du Whiskey Tribe. Regardez cette capsule-là aussi si vous avez une chance. Et effectivement, ils sont tout près de Lagavulin. Ils sont au sud, je pense, de l'île, tout près de Lagavulin et de la France. On va donc vous présenter les produits qu'on appelle du cœur, du Core Range. On va commencer avec toi, Martin, avec le plus jeune, mais le petit dernier aussi. Le petit dernier arrivé chez Ardbeg, qu'on appelle le Wee Beastie. Écoutez, encore une fois, merci aux gens du comité canadien, surtout, qui ont poussé pour qu'on marque le 5 sur la bouteille. Effectivement, c'est un 5 ans minimum d'âge, donc on sait qu'on peut retrouver du 8, du 9 dedans, mais généralement, c'est du 5 ans. On parle d'un ABV de 47%, un 91$ à la sac chez nous. Écoutez, c'est un single malt qui est fini en casse de Bourbon puis de Oloroso. C'est très jeune, mais en même temps, ce que j'apprécie, c'est que c'est complexe. C'est très bon. Au nez, on retrouve le petit côté fumé, l'air marin. On ressent bien l'aspect végétal. J'aime bien, il y a un petit côté... peut-être que le fait Bourbon, il y a un petit côté le brown sugar, les pommes qu'on retrouve au nez. Personnellement, moi j'appelle ça le petit goût des ribs, là, le petit côté le petit côté barbecue. En bouche, écoutez, c'est un combo sucré-salé pour moi. J'apprécie vraiment. C'est huileux, le petit côté tourbé il ressort bien. On a l'aspect des épices. Moi j'appelle ça des épices à steak. Tu sais, le petit côté, je reviens avec mon petit côté barbecue, c'est très intéressant. Puis même que, mon petit côté champ gauche, moi j'ai un petit côté pêche sucré-salé que j'aime bien retrouver dans le Wee Beastie. C'est un fini quand même très long, huileux, un petit côté citronné à la fin. Je pense qu'on a déjà parlé, pour le prix, ça reste un des plus beaux produits. Introduction. Oui, il est jeune. Oui, on goûte un peu la jeunesse, mais tout le reste compense. Vraiment un excellent produit. Pour 5 ans, oui, tout à fait. C'est notre énième bouteille. On ne fera pas le décompte. On ne fera pas le décompte, je vous le garantis. Merci Martin. De mon côté, je vous présenter le 10. Bon, le 10. Que dire de plus que le 10? C'est batchy. Hein? Je pars tout de suite avec ça, avec le côté négatif. Selon les années, avec le temps, ça va être un 10 ans. Et évidemment, ce n'est jamais la même batch. Il a perdu, selon moi, de sa rondeur, de sa volupté, de ses qualités. Et encore, ça dépend de la batch. Effectivement. Mais je pense à travers les années, puis les cultes, les membres du culte, peut-être les cultistes, pourront peut-être nous le dire. Laissez-nous commenter. Ceux qui ont eu beaucoup de batchs de 10, c'est encore très bon. Là. C'est un très bon produit. Évidemment, qui a 10 ans. On a des arômes de mer côtier, évidemment. On est sur là avec la fumée. Sur le nez, on va avoir un peu de vanille qui va monter justement vers un peu de peat avec des fruits, évidemment. Citrus, là, je te rejoins un petit peu de ce côté-là. Et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'air marin. Au palais, ça va être encore là la vanille, évidemment, mais avec lime et citron, que je dirais, avec une belle fumée. Là, on dit, ça, c'est un Ardbeg. Ben, c'est ça que j'allais dire. Je trouve que le 10, malgré, comme tu dis, qu'il a perdu à travers le temps, quand on veut le côté fumé d'Ardbeg, vous êtes servi avec le 10. Là, absolument. C'est correct, ça fait le boulot. Je dis juste que, selon moi, la qualité à travers le temps en a perdu un petit peu. Bon, est-ce que c'est parce, puis là je lance mon 2 cents, c'est parce qu'ils ont commencé à faire plein de gugus à gauche, à droite? Peut-être aussi, pour aller chercher un autre part de marché, mais ça reste que c'est comme ça. Le finish est quand même très long, par exemple. C'est un long finish, c'est bon, on a la fumée, on goûte bien ton barbecue, tes ribs, là, mais là, moi, je suis dans le feu des ribs. Je dis comme ça, avec du caramel, puis vraiment un feu de camp. C'est pour 114$, OK? 46% d'ABV à la SAQ. Je vais vous revenir tantôt avec celui-là, mais c'est correct. Ça fait le boulot. Je vais pas plus loin. Pour moi, c'est pas mon Ardbeg de tous les jours, je vais le dire de même. Là. J'en ai un, je le prends, je vais prendre un Wee Beastie, tu as raison. Si je veux me gâter, je vais prendre autre chose. On pourra en parler un petit peu plus tard. C'était le Ardbeg 10, 46%, 114$ à la SAQ. Éric, de ton côté, tu nous présentes quoi? Ben, je vous présente le Curry Vraken. Ça, c'est un coup de poing. Écoute, juste faire un peu l'histoire, Curry Vraken, c'est le nom d'un détroit qui est situé entre l'île de Jura et Scarba.
Un endroit très... c'est l'endroit le plus... Dangereux, hein? Dangereux au niveau de la navigation, en Europe. On dit que le nom vient d'un prince scandinave qui aurait perdu sa flotte par une journée de tempête dans les alentours du 5e siècle. Donc, on parle d'un whisky qui a 57,1% d'ABV. Donc, ce que je vous disais, c'est le coup de poing. Le fameux ouf. Le prix aussi est assez coup de poing. Oui, c'est ça que j'attendais. J'attendais de voir d'en parler. On parle de 220$ pour cette bouteille-là, ici à la SAQ. C'est sûr qu'ailleurs, dans le monde, peut-être un peu moins cher. Assurément. Mais ici, au Québec et en Ontario, c'est assez dispendieux. Au nez, ben écoute, c'est du Ardbeg, c'est le feu de camp, c'est le poivre noir, la viande rôtie, le smoked meat. On va avoir des odeurs des odeurs de tabac, de cigares, zeste d'orange. C'est vraiment quelque chose qui est... C'est un excellent produit. Un excellent. Mais il faut, entre guillemets, le têter. Là. Non, mais je veux dire, Non, avec 220$, c'est bon. C'est très bon. Tu le mélanges pas avec... Tu ne mets pas dans ton Infinity Bottle puis tu te fais pas les old fashion. Soyons honnêtes. Non. Mais c'est excellent. Exact. Au palais, ben, c'est rond, c'est huileux. On va avoir les épices, le sel, la cerise. Un petit goût iodé qui est présent aussi, là, mais qui est excellent. Puis le fini, ben, c'est long, c'est chaud. C'est encore là la fumée, le tourbé, le smoked meat là, qu'on va retrouver. Là. Vraiment un bon produit. C'est très, 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 très bon. Oui. Martin, ton deuxième produit. Écoutez, moi, je vais vous parler du fameux Yougdale. Tu parlais du prix de 220. Quand on parle du Yougdale, on parle d'un 54,2. Puis là, on parle d'un 184$. Personnellement, moi, je préfère le Yougdale. Ça, c'est mon côté. Pour le prix, encore une fois, parce que ça reste un produit quand même cher. Oui. Le single malt qui a été nommé, on a parlé un petit peu plus tôt, en fonction du lock qui est à côté. Oui, qui est à côté, donc la source d'eau. La source d'eau. Ouais. Puis il est terminé où il passe un temps dans un fût de sherry. Donc ça lui donne une belle petite couleur, mais en même temps un petit sucre très très intéressant. Au nez, ben, écoutez, c'est le peat. Le sucre très foncé. Puis moi j'aime bien, il y a un côté céréales et café au nez. OK. Je trouve qu'on retrouve là, le petit côté grain, je vais l'appeler comme ça. Ouais. C'est pour ça que je l'amène au café puis à la céréale. En bouche, écoutez, c'est un des plus fruités, je vais l'appeler comme ça, chez Ardbeg, selon moi. On trouve le petit côté là, des fruits mûrs, le miel. Au départ, puis là, le peat vient vous chercher. Puis là, il vient vous englober, puis là, il vous amène vers le petit côté de l'âge fumé. Puis là, c'est là que ça vous englobe, puis vous faites « Oh mon Dieu, que c'est bon! » On parle d'un fini très long quand même, un petit côté caramel. Le café revient, je trouve, en fin de bouche, j'aime bien. Puis c'est sûr que la fumée est toujours présente. Pour moi, ça reste mes deux favoris chez Ardbeg. Je pense dans les cours, là. C'est ce que je bois d'ailleurs depuis tout à l'heure. Mais oui, je le recommande énormément. J'aime bien le produit. J'aurais dit la même chose que toi. Moi, encore une fois, c'est le prix qui me scie les jambes. Quand on veut un produit qu'on va boire, je dis de façon régulière, là, on va ça avec un grain de sel. Je dis, OK, je me prends un Ardbeg, qu'est-ce que je prends ce soir? Je vais toujours prendre un Wee Beastie Tea. Pourquoi? Parce que c'est plus abordable. Puis je suis pas chiche, c'est pas ça le but. Mais je viderai pas ma bouteille de Corey Wrecken. Avec des amis un soir, ben, je peux le faire. Mais je vais peut-être m'acheter une deuxième bouteille avant. Je vais essayer de trouver... C'est la même chose pour le Yougdale. Oui. Ou Yougdale, whatever. Le 10, je l'ai dit tantôt, c'est pas mon préf. Je vais vous amener mon préf. Mais c'est pas le préf de beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que c'est très sucré. Ça a été ajouté en 2017 dans le Core Range seulement. C'est le Anoa. Le nom Anoa vient de le Mol Avoa, qui est juste au sud-ouest d'Ayla. Et c'est un endroit là, qui a une protection, etc., de l'Atlantique, etc. L'Anoa, on parle de 46,6, donc c'est un bon ABV. 124$. Là, je me rapproche du 114, messieurs. Ouais. OK? Ouais. Puis, j'ai quelque chose que, personnellement, je trouve très bon. Pour initier des gens à Ardbeg, je vous le conseille. Je te donnerais, j'avoue que le petit côté sucré fait en sorte que des fois, c'est plus facile. Exactement. Et pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'il a été maturé dans 3 types de fûts. Du Pedro Ximénez, du Virgin Oak et
du bourbon aussi. Ça lui amène au nez, là, c'est crémeux, c'est très sucré. Butterscotch. Moi, j'aime le côté chocolaté du hamburger. Oui. Moi, c'est ça que je trouve le plus. Des Cheerios au miel et aux noix. Un petit peu de fruits, etc. Fait il est comme plus doux. Puis j'aime pas le mot doux parce qu'il faut bien comparer pour dire, mais on va dans le doux, Ardbeg. Ardbeg, c'est ça que j'allais dire. C'est ça. Au palais, on a encore quand même du oomph, là, je pense que c'est toujours là, mais beaucoup plus léger. Des petites notes de sirop. Du sirop, pas du sirop Vicks. Du Aunt Jemima. Sirop Lambert. Non, mais des crêpes. Mettons que vous faites des crêpes là, avec du sirop. Un sirop d'érable ou un sirop de avec du thé noir, etc. Puis c'est là que ton chocolat vient. Au palais, là, il y a un petit peu de chocolat. Le finish, par contre, la fumée est là. Tout est là, avec un petit peu plus de fruits en bouche, etc. Le finish, je dirais, il est moyen, moins long que Yogodale ou Curry Ricken, mais c'est quand même excellent. Donc, le Anoa, 46,6%, 124 $ actuellement, pas disponible, mais le prix de la SAQ. Donc, c'était la partie 1. On va se revoir pour la partie 2 pour les expressions spéciales, je vais dire comme ça. Mais si j'avais à vous poser une question, Eric, là, dans le core range, ton préf. Question qui tue. Ben écoute, je bois beaucoup du Wibisty, mais j'aime quelque chose qui a du ouf, puis Curry Ricken. Ouais, Yogodale aussi, du dark, mais je te dirais, entre les trois, j'irais avec le... L'ABV est beaucoup plus élevé. Ouais, ça fait pau-pau, puis dans ton portefeuille aussi. Martin, de ton côté. Ben écoute, je vais dire la même chose. Je consomme de façon régulière le Wibisty. Je pense qu'on est tous comme ça. De mon côté, je vais être très hésitant entre l'Anoa et le Yogodale, honnêtement. Sauf que, là, je fais t'aimes bien, toi, les huîtres taliscaire. Oui. Ben non, t'as peu. Yogodale! J'ai fait des huîtres Yogodale. Oh my God! Donc, j'aurais un petit penchant pour le Yogodale. Ouais, pour ma part, je peux même pas trancher. Je peux juste les mettre en ordre. Je vais mettre le 10 un peu plus bas. Le reste, n'importe quand. Vous me donnez un Ardbeg dans le core range, il n'y a pas... personne va chialer ici. Non. Mon Anoa, je l'aime beaucoup. Par rapport au prix. Mais Yogodale, c'est quand même, je pense, la expression, puis j'ai bien dit la expression du core range qui représente mieux Ardbeg, qui fait que, ça fait la job. On vous remercie d'avoir été là, on espère que vous appréciez. On se voit pour la partie 2, et d'ici là, on vous dit Dram on!